Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a à peu près un mois, on s'est attaqué au chant des sirènes. Et donc il serait peut-être temps de se mettre au dernier album d'Orelsan, Civilisation. Un album qui, même avant sa sortie, était déjà disque d'or. Et on peut parfaitement comprendre pourquoi. Parce qu'il faut le dire que la mise en place de la hype avant de l'album était juste folle. Entre les Bercy, le docu sur Amazon et bien sûr les CD à tirage limité qui étaient juste une putain d'idée, avec tout ça, l'album avait déjà une solide hype. Ça en plus le fait que ce soit Orelsan, évidemment. Et ça a très bien fonctionné. Maintenant, quand t'as une hype, eh bien peut-être que tu peux être déçu. Parce que c'est pas aussi bien que tu t'imaginais. Est-ce que c'est le cas ? Eh bien oui et non. Déjà, le premier single m'avait donné pas mal d'espoir avec des thématiques et une tonalité que j'aimais beaucoup. Et si l'album globalement était dans cette sauce, j'étais totalement dedans. Et ensuite vint la première écoute et là j'étais un peu plus mitigé. Déjà parce que l'album dans sa globalité ne reprend pas la tonalité du premier single. Mais bon ça admettons, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça peut être une bonne surprise. Mais surtout parce que malgré plusieurs musiques où j'ai accroché directement, eh bien certaines je me disais, ouais je sais pas, voir, je suis un peu... mi-figue mi-raisin comme disent les jeunes, clairement il me fallait d'autres écoutes. Et grand bien m'en a pris parce que dès la deuxième écoute, j'étais totalement dedans. Alors, petite remise en contexte, la première écoute je l'avais faite avec mon frère sur des haut-parleurs et on a écouté ça comme ça. Et la deuxième, j'étais tout seul au casque en train de marcher tel un poète des temps modernes. Je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en bat les couilles, mais clairement pour dire qu'il y a des albums qu'on peut écouter à la première écoute avec des potes, avec son frère, qui tu veux, en haut-parleur. Et il y en a d'autres, c'est mieux d'être immergé dedans dès la première écoute. Et clairement, Civilisation fait totalement partie de cela. La plupart des musiques sont clairement folles. Même si pour moi, il y a quand même un peu gras dedans, dans le sens où elles sont bien pour certaines musiques, mais elles rendent le tout un peu trop lourd et un peu moins digeste. Mais on y reviendra plus tard. Par contre, là où c'est un quasi sans faute, c'est sur les prods. Les instrumentales sont incroyables. Que ce soit dans la variété des compositions ou dans la cohérence avec ce que dit Orelsan, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Et même si c'est vrai qu'il y en a qui marchent quand même vachement mieux au casque qu'en haut-parleur, la plupart en elles-mêmes, même quand j'écoutais en haut-parleur, j'étais quand même dedans et je me disais ok je suis pas totalement mais la prod est bonne, ça y a aucun souci. Scred a fait un énorme travail, un très bon travail. Et que ce soit pour Orelsan en lui-même, que ce soit dans le fond ou la forme, c'est vraiment très cool. Même si clairement il y a des musiques, vaut mieux les écouter au casque encore une fois qu'en haut-parleur parce que faut s'immerger dedans, faut se mettre dans le délire, mais c'est vraiment très sympa. Que ce soit pour les refs qu'il fait à droite à gauche comme à la Terre ronde ou à d'autres trucs, je vais pas toutes les citer mais tu chercheras, ou que ce soit dans les thématiques ou les pertinences des propos, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si je mettrais quelques bémols dans le sens où il y a des fois il va pas assez loin, je le trouve un peu timide sur certains points, il aurait pu vraiment explorer plus profondément certaines thématiques, mais après peut-être que c'est voulu de faire quelque chose d'un peu plus universel plutôt que d'aller trop loin dans la métaphore, dans la philo, dans le socio et tout, et de rendre ça un peu indigeste pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie ou besoin d'aller plus loin. Vaut mieux faire quelque chose qui plaît globalement et toucher et être pertinent plutôt que perdre la moitié des gens en route. Ça je peux totalement le comprendre. Après moi c'est mon ressenti tout simplement. Parce qu'en termes de thématique, il le dit lui-même dans l'album, c'est un album qui est fait pour parler de la société et de sa meuf globalement. Et c'est vrai dans la plupart du temps, mais il y a quand même 2-3 sujets en plus. Et les thématiques, encore une fois, même si moi j'aurais voulu qu'elles aillent un peu plus loin, sont très intéressantes et très bien amenées, que ce soit l'écologie, que ce soit la manifestation, que ce soit le système en règle générale, ou l'amour aussi, il y a vraiment pas mal de choses et bien faites. Ouais, la pertinence du propos, abonne-toi. Par contre, ce qui est ironique, c'est je pense que certains, avec les paroles, vont le taxer soit de révolutionnaire, soit de réactionnaire. T'as vu, le rouge, le bleu, c'était pas fait exprès, mais ça marche bien. Pour les paroles, parce qu'elles ne sont pas extrêmes. Et ce qui est ironique, c'est justement qu'ils dénoncent ça, qu'ils dénoncent le fait que tout devient de plus en plus extrême. Et le fait qu'ils ne prennent pas de parti tranché, j'ai vraiment l'impression que ça va en faire chier certains. Et pour moi, c'est une des choses intéressantes de l'album, c'est que le mec, il dit ce qu'il a à dire, il dit ce qu'il a envie de dire, mais il ne se sent pas obligé de prendre une position bien établie, bien
genre c'est ça et c'est pas autrement. Il a une prise de recul, il ne se sent pas obligé d'aller absolument dans les passions et dans les valeurs à 100%, il donne son ressenti tout simplement, et je trouve que ça marche bien, surtout dans ce monde à la Twitter où on a un peu tendance à extrémiser tout. Même moi je le fais des fois, hein, c'est humain à force. Et clairement, que ce soit dans la prise de recul, les textes ou ce qu'il dit dans l'album globalement, tu sens qu'Orelsan est de plus en plus serein. Tu sens vraiment qu'il se focalise sur le plus important d'album en album, qu'il évite de plus en plus les dramas, les débats stériles, tout ça, et qu'il se concentre que ce soit sur sa copine, sur sa famille, sur ce qu'il fait kiffer, bref. Tu sens qu'il tend plutôt qu'essayer d'être dans le rap jeu, dans le show business, tout ça, qui se concentre sur lui, ses proches, et c'est grave cool. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que au-delà de parler de lui, parce qu'il continue quand même à parler un peu de lui, eh bien, il parle de plus en plus de ce qui l'entoure. Et si avant, à l'époque, que ce soit du Chant des Sirènes ou même de Perdu d'avance, il parlait beaucoup de lui, le Chant des Sirènes, il parlait à la fois de lui et à la fois de la société, à l'époque, quand il parlait de la société, c'était plus en mode dénonciation de mecs de 25 ans, tu vois, en mode ouais, c'est des pourris, suicide social, complètement. Et on reparlera des gens qui comparent suicide social à l'odeur de l'essence, vous inquiétez pas. Mais bref, tout ça pour dire que, avec le temps, tu sens que son propos a évolué, qu'il parle de moins en moins de la société ou de son ressenti juste de façon négative, en mode ouais, ça c'est pas bien et tout, mais qu'il essaye d'apporter quelque chose en plus, et on le voit principalement avec Civilisation. Mais encore une fois, on va en reparler. Et d'ailleurs, autant en parler maintenant, et passons maintenant à mon top des musiques de l'album. Bien évidemment, c'est subjectif, bien évidemment, ça pourrait changer avec le temps, et je vais essayer de donner mon ressenti de façon rapide sur chaque musique, même si je sens que ça va être dur d'être rapide. Ouh, fatigué d'avance, moi. En dernière, je mettrai Bébé Bois, qui est assez marrante, que ce soit dans l'instrumental ou dans la façon de chanter, et même dans les paroles, si jamais tu prends au premier abord. Mais au deuxième abord, c'est quand même assez triste et grave en fait. Sinon en soi, la musique est plutôt sympa, même très sympa, mais je lui trouve rien d'incroyable. Et limite, je me demanderais limite ce qu'elle foutrait dans l'album, s'il n'y avait pas le point suivant. Parce que si au début Bébé Bois ça peut ressembler à une musique un peu rigolote en mode ah ma meuf elle boit trop et elle me dit que je bois pas assez, lol, quand t'entends Dernier Vers, Ensemble et Athéna, ça prend tout son sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces trois, là je vais en parler ensemble. Ces trois là, c'est mieux quand t'articules bien Blaise. Ouais. Parce que la première fois que j'ai écouté l'album, je trouvais quand même que Athéna et Ensemble étaient un peu redondantes, voire même plutôt redondantes, que ce soit dans la thématique ou la façon de faire. Et même si je les trouve toujours un chouïa redondantes maintenant, je comprends pourquoi il a fait ça comme ça. Donc si on suit la construction de l'album, on a quoi comme information sur sa meuf? Dans Bébé Bois, on apprend qu'elle boit trop et qu'elle casse les couilles. Dans Dernier Vers, on apprend qu'Orelsan va boire un verre avec une méga bonne meuf et qu'il hésite à craquer. On sait d'ailleurs pas s'il craque à la fin, mais dans Ensemble, on voit que malgré les problèmes qu'ils ont dans leur couple, il a envie d'avancer avec elle et de construire quelque chose avec. Et dans Athéna, eh bien il donne les raisons du pourquoi il a envie d'être avec. On appelle ça du storytelling. Et c'est vraiment un très bon storytelling. Tout simplement, j'ai changé d'intonation, waouh. Et l'idée est vraiment très cool, surtout le côté Bébé Bois, tu la vois un peu au début de l'album, tu sais pas ce qu'elle fout là, elle prend vraiment tout son sens à la fin de l'album. Et on peut même aller plus loin dans la métaphore en se disant que c'est le côté lumineux de Double Vie et Finir Mal du Chant des Sirènes, là où à l'époque, il a fait de la merde, il a trompé sa meuf et il a fini mal, comme le nom de la musique justement, c'est pour ça. Et que maintenant, le dernier verre qu'il a pris avec cette meuf, on voit après que plutôt que d'être lâche et de se dire vas-y je craque, nique sa mère, et non, il est vraiment amoureux, il a pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'avant, il va tout faire pour consolider son couple plutôt que de le niquer. Et double storytelling si jamais tu vois ça comme ça, et moi je trouve ça grave cool. Ensuite, je mettrai Rêve Mieux, qui a une putain d'instru. Je vais le dire régulièrement, ça de toute façon, vous l'avez compris, hein. Vraiment très belle, vraiment planante, et encore une fois qui va bien avec les paroles, avec le côté rêve justement. Bien joué. Mais il y a un truc qui fait que j'arrive pas à me dire elle est incroyable, elle est très très bien, mais je sais pas, peut-être que c'est le côté un peu naïf, que ce soit dans le fond ou la forme. Peut-être que, alors que pourtant il y a des très très bons moments, hein, vraiment elle est assez intelligente la musique en elle-même, mais comme je l'ai dit en intro, peut-être que c'est moi qui me prends trop la tête en mode ah mais ça aurait pu être tellement plus philosophique tout ça, alors qu'en fait elle est très bien comme elle est, ça se trouve que les gens ils se retrouvent totalement dedans, arrête de bégayer connard, peut-être que ça aide des gens même à essayer de rêver mieux justement, de pas rêver de gloire, de famous et tout, peut-être qu'au contraire les gens la trouvent ultra naïf et hypocrite, j'en sais rien, donnez-moi vos avis dans les commentaires justement parce
parce que celle-là, je vous avoue qu'elle me paume un peu, mais je la mets quand même assez haute parce que l'instrumental est génial et que les paroles sont assez belles, faut pas non plus se mentir. Passons maintenant à Casseur Flotteur Infinity, qui est une bouffée d'air frais dans cet album qui, avouons-le, est quand même assez chargé en émotions, donc un truc un peu plus chill et un peu plus relax, ça fait quand même du bien. Et comme d'habitude avec les Casseurs Flotteurs, comme d'habitude avec Orelsan et Gringe, les punchlines sont ouf, le délire est totalement barré, mais c'est grave cool. D'ailleurs, mention très spéciale à la punch sur les platistes et à la taille ronde qui est vraiment génial. L'instrumental est encore une fois très bien, mais vachement plus posé que ce que je pensais. Après pourquoi pas, hein, ça marche excellemment bien, c'est juste ça m'a surpris. Et Aurel et Gringe jouent constamment avec l'attente de Ils sont cool 2. Et ça marche parfaitement. Ce qui est vachement connard. Mais bon, on leur en veut pas. Sinon, bah rien spécial à dire, c'est du Casseur Flotteur débile quoi. Et c'est cool. En fait, par rapport à Ils sont cool, c'est pour ça la référence, je sais pas si tu l'as. Parce qu'en fait, dans Les Chants des Sirènes, il y avait une... Alors, je suis con et j'ai oublié de tourner la partie sur Seul avec du monde d'autour. Donc je vais le faire maintenant un peu plus à l'arrache. C'est une musique vraiment good vibes qui fait du bien, que ce soit dans les paroles ou l'instrumental, qui est très relaxante, limite planante même. Et elle va parfaitement avec ce que je disais en intro sur Orelsan qui a trouvé un rythme de vie qui lui convient vraiment. Plutôt que se forcer à aller rester sur Paris, à faire des choses qu'il a pas envie, il préfère rester à Caen avec sa famille, ses amis, tout ça. Et ben très content qu'il ait trouvé quelque chose pour lui, quelque chose qui lui convient plutôt que faire ce qu'on est censé faire quand on est dans le rap jeu, quand on est célèbre, à savoir rester sur Paris. C'est quelque chose que je pense on devrait tous faire quelque chose pour nous et pas parce qu'on devrait le faire. Bref, pas grand chose de plus à dire, on retourne au reste. Parlons maintenant de Jours meilleurs qui aborde un sujet extrêmement sensible, mais Orelsan s'en sort très bien. Parce qu'on va pas se mentir, aborder la dépression et le suicide, c'est quand même assez chaud. Mais ici, c'est magnifiquement fait. Déjà avec l'instrumental, qui a quand même une vibe des histoires à raconter avec son ambiance guitare acoustique, mais qui marche très bien. Dans l'ensemble, la prod est vraiment très reposante, les paroles sont touchantes, vraiment très touchantes. Elles sont certes simples, mais vraies, et c'est ce genre de choses que on dit à quelqu'un qui va pas bien, en règle générale. Et j'espère que pour toutes ces personnes qui ne vont pas bien, j'espère que cette musique les aidera à se sentir mieux, à avoir au moins une pause dans leurs problèmes et peut-être même voir des jours meilleurs justement. Bon, avant de niquer l'ambiance, continuons avec Shonen, qui est clairement une très bonne intro. Une intro qui me fait d'ailleurs pas mal penser à San et La Fête est finie dans l'album précédent. Et j'ai pas grand chose à dire, juste qu'elle est grave cool, mais qu'elle laisse quand même pas mal sur sa fin. Après, c'est le principe d'une intro, pourquoi pas, tu donnes envie de voir le reste, elle reste cool. Parlons maintenant de la musique éponyme de l'album, Civilisation, qui est vraiment très cool. Tu me diras, sinon elle serait pas à cette place-là dans le top. Déjà, comme d'habitude, j'aime beaucoup l'instrumental, qui établit une espèce d'inspiration grandissante qui va très bien avec les paroles. Et même si je trouve ça encore une fois pas assez poussé, j'aime beaucoup l'idée de, au début, tout fout le camp, y a pas trop d'espoir, c'est la merde. Puis vint l'espoir, la volonté de se battre, la volonté de changer réellement les choses, mais qu'Orelsan ne peut pas faire tout seul et qui nous invite donc à faire avec lui, à bâtir justement une nouvelle civilisation. J'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup le propos, c'est peut-être un peu naïf et moi c'est le genre de choses auxquelles je crois à mort, que c'est à nous, comme dirait Orelsan lui-même, le futur c'est nous, le futur c'est maintenant. De tête, ça se trouve c'est pas exactement ça, mais tu vois l'idée, tu vas pas me faire chier. Bref, un état d'esprit de pas refaire les mêmes erreurs du passé, de dire quand on n'est pas d'accord et quand ça va pas, et de globalement essayer de faire tous ensemble quelque chose de nouveau et mieux, moi je trouve ça plutôt cool. Passons maintenant au seul single sorti au moment où je tourne cette vidéo, L'odeur de l'essence. Et déjà, je trouve ça très intelligent qu'elle soit juste après Manifeste dans l'album. Encore une fois, storytelling, tout ça. Mais bref, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas encore parlé de Manifeste. En tout cas, une instru super lourde, comme d'habitude, avec vraiment une dynamique qui va à fond, un esprit assez anxiogène, qui va comme d'habitude avec les paroles, mais qui marche vraiment parfaitement. Et en parlant des paroles, on va pouvoir revenir à Suicide Social. T'as vu un peu ce truc pour avoir du watch time? Je suis un génie, mec. Parce que beaucoup de gens, je comprends pourquoi, encore une fois, ont comparé cette musique à Suicide Social. Et c'est vrai, d'une certaine manière, dans la forme, mais dans le fond, je trouve que c'est justement l'inverse. Dans Suicide Social, Orelsan interprète une personne qui est dans tous les extrêmes, et dans L'odeur de l'essence,
À l'inverse, Orelsan critique les extrêmes en règle générale. Bon après, il y en a qui critiquent plus que d'autres, hein, et on peut le comprendre, clairement. En fait, elles sont limite antagonistes ces deux musiques. Il y en a une qui va dans l'extrême, et il y en a une qui est contre l'extrême. Et je trouve que c'est vraiment l'une des musiques de l'album qui représente le mieux ce que je veux dire en termes de... Elle est bien, mais elle va pas assez loin, parce que c'est une bonne base de réflexion, je trouve. Une bonne base de même façon de penser, mais c'est une base. Ça ne va pas plus loin que la base, je trouve. Et c'est dommage. Après, c'est toujours ça, j'ai envie de dire. C'est selon ton ressenti, ta manière de voir les choses. Moi, je trouve que ça va pas assez loin. Après, peut-être qu'il y en a, bah, c'est l'inverse. Ils trouvent qu'il va déjà trop loin. Encore une fois, gauche, droite. Mais qu'est-ce que je fais ? Et si plutôt que faire des conneries, on parlait de Baise le Monde, qui je trouve a un concept vraiment très bon. Alors ok, ça peut paraître facile, mais déjà pas tant que ça, fallait la trouver l'idée, et surtout c'est marrant, c'est bien exécuté, ça fait bouger la tête, et je trouve que le paradoxe entre la culpabilité et la consommation slash déni des occidentaux est vraiment très bien retranscrit dans cette musique. Et surtout, elle n'est pas moralisatrice, alléluia, enfin quelqu'un qui a compris que pour parler d'écologie, d'environnement, t'as pas besoin de nous mettre un putain d'ours polaire sur la banquise, parce que oui, c'est un sujet important, c'est un sujet même très important, je suis parmi les personnes qui sont d'accord pour dire que c'est le sujet le plus important de notre siècle, mais... on n'en est plus au point où il faut absolument te culpabiliser pour faire quelque chose. Bah, comme je disais dans l'une de mes dernières vidéos d'ailleurs, hein, c'est pas Captain Planet qui va nous sauver. Et ce côté, faut être conscient des réalités, et clairement Orelsan nous dit peut-être que ce serait pas mal de les changer, parce qu'à la fin, ça vaut pas le coup de l'avoir acheté son survêt. Eh bien, je trouve que ça marche quand même bien mieux qu'une entreprise qui nous dit de fermer le robinet avant de partir d'une pièce, alors que c'est vous qui polluez le plus, bande de cons, c'est à cause de vos conneries, toute cette merde. Faut que j'arrête le café. Et encore une fois, l'instrumentale est excellente. Je fais faire que de me répéter, mais c'est pas grave, hein, Nick. Et j'aime beaucoup ces petits... à chaque fois qu'Aurel est en mode « mais pourquoi je pense à ça ?» C'est vraiment très bien fait parce que à la fois tu le remarques, mais ça nique pas le rythme de la musique. Bref, un très beau morceau, même si je dois lui donner un bémol. Personnellement, je l'aurais appelé nouveau survêt. Parlons maintenant de la quête, et évidemment l'instrumentale est géniale, elle est très enfantine, elle marche très bien et elle va parfaitement avec les paroles. Je vais aller très vite sur ce point là parce qu'à chaque fois c'est la même chose et ça commence à faire chier. Une musique à la fois très mignonne mais qui pourtant prend par son concept simple mais qui parlera à quasiment tout le monde. Cette espèce de narration d'Orelsan au fur et à mesure des années de sa vie déjà marche extrêmement bien et très forte émotionnellement, et personnellement me touche beaucoup parce que j'ai eu la même idée il y a 10 ans. Enfin presque la même idée, mais quand même. Et donc ma deuxième musique préférée de l'album, c'est Du Propre, qui est clairement ma nouvelle musique de soirée. Je vais faire chier tous mes potes avec ça, parce qu'elle est trop bien. L'instrumental est génial, la rythmique est pile ce que j'aime, et pourtant il y a quand même un petit côté mélancolique avec le piano, un peu moralisateur mais pas tant que ça, marrant mais aussi un peu sérieux. Bref, à la fois simple et complexe, je ne sais pas comment la décrire autrement. Une musique juste folle et qui a fait l'une des meilleures pubs de kebab depuis le The Zone Kebab avec le joueur du grenier. Et bien sûr, n'oublions pas la sagesse d'Orelsan, c'est relou d'être relou. Alors arrête d'être relou. C'est tellement vrai. Et enfin, ma musique préférée de l'album, il n'y a plus de suspense du tout, c'est Manifeste, qui est clairement pour moi très loin au-dessus du lot. C'est un peu ma note pour trop tard de cet album, si tu veux, limite. Alors oui, l'instru est folle, mais surtout les bruitages sont vraiment immersifs, et pour une histoire qui est juste prenante. Il y a vraiment un crescendo dans les paroles qui est assez fou. Au début, tu te dis que ça va être une musique un peu rigolote, en mode « Haha, Aurel il est dans une manif et il se fait chier, lol, son pote il boit des bières ». Mais petit à petit, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus oppressant, jusqu'au final, un final dont je ne dirai rien, mais qui finit d'une manière incroyable. C'est juste génial. Et sur le côté sociétal de l'album, je trouve que c'est cette musique qui le représente le mieux. Et je pense que c'est surtout parce qu'il prend le point de vue de vrais humains. Enfin, je sais pas si l'histoire elle est réelle, hein, mais dans le sens où il y a des noms dessus, que ce soit Mickey, que ce soit France ou l'autre, j'ai oublié son prénom, mais tout ça pour dire que tu te vois dans la scène, tu te vois dans le truc, et c'est peut-être l'une des choses qui fait que je comprends beaucoup mieux ces messages. Je les ressens surtout beaucoup mieux, parce que je les comprends dans les autres musiques, hein, mais je les ressens beaucoup mieux dans cette musique que dans les autres. Bref, écoutez-la, c'est vraiment la pépite de l'album.
Pour conclure, Civilisation est un excellent album, mais qui demande à être dedans pour être apprécié à sa juste valeur. Parce qu'honnêtement, comme j'ai déjà dit au début, je comprends qu'on soit pas trop chaud pour l'album, qu'on soit un peu mitigé, c'était mon cas. Mais tel un grand cru, il donne son plein potentiel avec le temps. Faut que j'arrête les métaphores, moi. C'est n'importe quoi. C'est pas mon album préféré, mais il reste malgré tout excellent. Donc si vous étiez un peu mitigé, n'hésitez pas à lui donner une seconde chance au casque, tout seul, de façon immersive. De très belles paroles, des très bons thèmes bien exploités, même si des fois j'aurais voulu qu'il aille un peu plus loin encore une fois. Et bien sûr, encore une fois, des instrus incroyables. Voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit, hein. Ouais. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc que ce soit pour elle ou pour l'album, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et votre top, vous d'ailleurs, des musiques de l'album, ça m'intéresse et ça intéresse l'algorithme YouTube, donc autant faire kiffer les deux. Si vous aimez Orelsan, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le chant des sirènes, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et si vous avez aimé la vidéo en règle générale, malgré mon bafouillement, n'hésitez pas à liker, partager, la petite cloche, vous abonner à la chaîne, ce serait méga cool. Et maintenant, moi je vais vous laisser, donc en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps. J'ai de l'amour pour ma bande et mes initiés. Au lieu de tenter de critiquer, rejoins la clandestinité. Raelsan, ceux qu'ils appellent fans, je les appelle mes partenaires. Mes armes de guerre.